Je Key, vais but prier we need pour to social Lucky, distance. So I'll be mais praying him from a nous devons respecter distance. les God, distanciations sociales, thank you donc on va for le faire this man, de loin. this man of Merci faith. beaucoup, He is coming. Ricky, He has prayed during the qui week, a preparing to prié listen to your pendant la voice. semaine. I pray that he may really Il a be prié pendant la connected to your semaine et je soul, prie qu'il puisse être connected to your connecté spirit, à be ton able to âme, deliver the à ton message you have for esprit et each qu'il one of va us délivrer today. le message I pray que that tu as our pour nous hearts aujourd'hui. will Je be open prie pour que nos cœurs soient and ouverts soften, et adoucis expecting et to à receive ta from you parole, today. In the adoucis par holy ta name of Jesus, parole et I prayed. qu'ils attendent Amen. ta parole. Amen. Oh, the man. Thank you so much. Merci beaucoup. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Come on. Good morning. I love Bonjour. it. I'm Ah, getting j'adore ça some quand on me feedback. It's répond. been a long time Ça fait since I've longtemps gotten qu'on ne m'a pas feedback, yes. répondu. I've been preaching to a Je camera for the prêchais last 5 months, en and en I have ligne to tell pour you, ces it 5 is not derniers the mois most et je dois vous exciting thing dire, in ce the n'est world. pas très amusant. But what is exciting is Mais ce knowing qui est that I'm amusant, c'est de connecting with savoir family. que I'm je suis connecting connecté with avec des you, I'm familles, connecting with avec your vous, heart. avec vos I am cœurs, so et je grateful for what suis the Lord tellement has done reconnaissant in this pour church over the ce last qu'a 5 fait months. Yeah. Dieu As I pour look notre around Église this ces derniers room, mois. Quand je and regarde as I looked cette over the salle church last et week, Sunday aussi evening, la and semaine I saw dernière, people lifting their dimanche hearts to the soir, Lord, lifting their que j'ai hands vu to the Lord, qu'il y avait tant de personnes qui worshiping Him levaient and leurs just mains giving Him pour glory and chanter honor les for who louanges au He Seigneur, is. pour le I'm remercier so d'être ce grateful qu'il est. that Je suis Corona si cannot reconnaissant stop que the cross. le corona ne puisse pas Can I say that euh, again? Corona cannot stop the arrêter cross. la croix. No way. C'est impossible. Are we thankful? No, good to see you in church this morning. J'étais reconnaissant aussi de You're venir wearing ce matin ici. the social Je distancing vous ai vu perspex, que looking good. j'ai vu que vous Yes, I think portiez we should sell those with the un- VB logo on it. vous portiez une glace devant votre tête pour vous protéger. Ça vous va bien. So good morning. And good morning to you Bonjour, watching us online bonjour as aussi well. à It's vous really qui nous good to regardent be en sharing ligne. God's word with you this C'est morning. super d'être avec vous Today, ce as matin. I am going to Aujourd'hui, be just opening up God's word, je vais I want to chat to you partager guys la about parole de the Dieu church on et fire. j'aimerais vous Can I- parler de can we l'Église chat this en morning feu. about Est-ce a qu'on peut church parler that is on aujourd'hui fire? d'une Église I qui est feel en that feu? when God commissioned us Je pense as que His quand people Dieu to go into the nous a whole world dit and to make disciples of every nation, He de did not faire de commission toutes les us to be nations the des first disciples, church il of the nous a frozen donné la chosen. mission d'être une Église. He did not Il nous a commission us choisis to be et il ne people nous a that pas just sit in our benches dit week de after week rester and assis wait for a Sunday ici morning service to come tous les around to dimanches know our simplement Christian pour faith. venir, No, when God pour vivre en tant que commissioned us, chrétien He commissioned us to seulement go l'heure out du into culte. Non, all the il nous a world and to make demandé disciples d'aller of dans le monde all entier nations. et de faire de And toutes les this nations des is an disciples. exciting mandate that we Et ça, get c'est to have une a mission part excitante in. Isn't that à incredible? laquelle on peut participer. That God, C'est génial, non? He invites us into Dieu this nous mission. invite He à invites us participer à into cette this mission mission to bring hope and pour apporter healing and espoir, restoration guérison, to a dying world. réparation à un He monde invites qui us se into meurt. this mission Il to nous bring invite hope à to participer à marriages, cette to bring mission hope pour to apporter de children, l'espoir to aux bring hope to mariages, prodigals, aux to bring enfants, hope to aux those that are particules, sick, to aux bring hope malades, to a world à, that is so à un desperately monde hands qui in need en a of hope. besoin désespérément. This is part of our calling. Ça fait partie de notre mission. Isn't it exciting? C'est excitant, non? To have been called into D'avoir that. été appelé To say, Lord, here I am. I et want de to dire, be a Seigneur, part je of suis what ici you et are je veux doing on the participer earth today. à ce que tu fais As sur we terre are aujourd'hui. restarting church, guys, this Et hybrid maintenant que l'on vibe of church is reprend quite interesting, l'Église, right? And then right now we've got people watching maintenant, online. on We've a got des about personnes 55 dans la to pièce, 60 people environ in the 60 building personnes with dans us. la pièce, We are puis des entering personnes a en ligne. brave new En fait, on world, est a dans un brand monde new tout way nouveau. of doing On a church. une But I nouvelle want you to manière know that de our prêcher et mission j'aimerais has not changed. vous dire par contre que notre mission n'a pas Our changé. mission has not Notre changed. mission n'a What pas God has changé. called the church to do Dieu a has appelé not l'Église à faire quelque changed. chose et ça Yes. n'a pas changé. Just very quickly. It's okay to Donc très say rapidement, amen through your mask. j'aimerais vous dire que vous pouvez dire Amen à travers votre masque, ce n'est pas un problème. It was bad enough preaching C'était déjà difficile de prêcher en ligne. Je n'avais aucune réaction. Maintenant que vous êtes ici, s'il vous plaît, aidez-moi à prêcher. Est-ce que vous pouvez m'aider ce matin? If something stirs your heart, stirs your
Si vous voulez dire quelque chose, votre esprit, votre cœur veut dire quelque chose, vous pouvez dire Amen. Et sinon, vous n'êtes pas obligé, on vous aime quand même, bien sûr. But if something does stir you, it's Mais okay. si vous en avez envie, You are welcome to aucun say amen. problème. Can I tell you Vous my êtes en church? famille et vous pouvez dire Amen. Church now, guys. Vous êtes d'accord? Online church, so I can tell them a joke. Alors voilà, maintenant que je suis en ligne, je peux faire des... Je ne suis plus en ligne, je peux faire des blagues, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit un coup de téléphone du médecin et lui dit, oui, alors, vous avez fait des tests hier et j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Ok. Alors il répond, ok, dites-moi la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que il vous reste 24 heures à vivre. D'accord, alors quelle est la mauvaise nouvelle? Eh bien, je n'ai pas pu vous joindre au téléphone hier. C'est la mauvaise nouvelle. Je trouvais ça super drôle. Je vais lire les Actes 42, 42 à 47. Nous allons regarder le premier exemple de l'Église et des chrétiens, la manière dont ils ont organisé leur Église. Et voyons voir ce qu'on peut apprendre d'eux pour notre situation actuelle, car comme je l'ai dit, la technologie a peut-être changé, la manière dont on fonctionne a peut-être changé, mais le message est toujours exactement le même. Ils se sont dévoués aux enseignements des apôtres, au partage du pain et à la prière. Chacun était émerveillé des miracles et des signes que les apôtres faisaient. Ils étaient tous rassemblés et avec tout en commun. Ils ont vendu leurs propriétés pour les donner à ceux qui en avaient besoin. Et chaque jour, ils se rencontraient, ils ont partagé le pain à la maison, ils mangeaient ensemble, ils étaient heureux et sincères, ils louaient le Seigneur et se rassemblaient. Et le Seigneur ajoutait à leur nombre chaque jour ceux qu'il sauvait. Et pour moi, c'est vraiment un exemple de la puissance de l'Église, une Église que le monde ne peut pas ignorer. J'adore cette image d'une Église dans laquelle tout le monde est reconnu. Et c'est vraiment un rassemblement de croyants et de personnes qui croient en quelque chose. Et parce qu'ils ils y croient et parce qu'ils vivent leur vie de cette manière, eh bien, la Bible dit qu'ils font partie de tout, du monde entier. On voit bien qu'ils font partie du monde entier et pas seulement eux, vraiment tout le monde, tous ceux qui ont regardé l'Église ce jour-là se sont dit, ok, c'est une Église puissante et tous étaient étonnés des performances des apôtres. Vous voyez, j'ai confiance que ici, nous n'allons pas seulement parler de Dieu, mais qu'on puisse en faire l'expérience. Je vais le répéter. On ne va pas seulement chanter, on ne va pas seulement témoigner, parler de lui, mais on va en faire l'expérience. On va connaître Dieu dans son entièreté. Vous voyez, il n'y a aucune autre organisation dans le monde qui a ce que nous avons. Aucune organisation qui a le Saint-Esprit. Avec lui, avec elle. Même aujourd'hui, je prêche avec mon appareil favori. J'adore Apple. Voilà, j'adore le logo, le design du logo. Voilà. Je vous en parlerai encore plus tard. Mais Apple n'a pas le Saint-Esprit. L'Union européenne n'a pas le Saint-Esprit. La Croix-Rouge non plus. Aucune organisation, si ce n'est l'Église, possède le pouvoir du Saint-Esprit. Et ces personnes dans l'Église savaient quelque chose que le monde ignorait. Ils possédaient le pouvoir du Saint-Esprit et de Dieu et des choses surnaturelles
euh, arrivaient partout où ils allaient. Si on rentre à Carrefour, dans un concessionnaire Audi, il y a rien, il ne s'est rien passé avec quelqu'un qui chargeait les rayons, etc. Il y a eu quelque chose de surnaturel pendant qu'on discutait avec ces gens. Parce que quand on rentre dans cette pièce, on portait la puissance du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie. Et c'est la puissance, le pouvoir de l'Église en feu. Pas seulement ce qui se passe ici les dimanches matins qui nous définit, c'est ce qui se passe au quotidien. C'est ce qui nous définit comme une Église en feu. Vous voyez, Jésus veut être inclus dans chaque aspect de votre vie. Il ne veut pas être exclu d'un quelconque aspect de votre vie que ce soit. Et vous savez, ce que j'aime chez ces disciples, c'est qu'ils se promenaient avec tout en sachant que quelque chose de bien allait arriver. Quelque chose de bien allait se produire. J'ai changé mon rituel ce matin. Ces derniers 3 mois, j'ai vraiment fait face à une opposition spirituelle très forte et le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je change mon rituel et ma routine matinale avant de me lever, de me réveiller. Et la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je veux me sentir aujourd'hui? Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'avais cette mauvaise habitude de prendre ma tablette Apple le matin et lire mes emails. Est-ce que d'autres personnes le font ou je suis le seul? Levez la main. Voilà, il y a quelqu'un là-bas qui le fait, ok, donc il y en a 3, 4. Voilà, je lisais mes mails, mes images, et si il y avait quelque chose qui n'était pas très bien, une mauvaise nouvelle, eh bien, par exemple, si je regarde le journal, que je regarde rapidement ce qui se passe dans le monde, à chaque fois, ce qui se passait dans le journal, ce qui était dans le journal, ça changeait la manière dont je me sentais, que je le voulais ou non. Ça changeait la manière dont je me sentais. Donc je me réveillais déjà avec cette sensation, je dois faire quelque chose. Eh bien, le Seigneur m'a dit qu'il faut changer ce rituel matinal, car je veux être inclus dans ton quotidien du début à la fin, du réveil au coucher. Je veux que tu sois rempli par la vérité de qui je suis. Et c'est ça qu'il faut que tu inclues dans ta routine. Donc, le matin, j'ai arrêté de regarder mon téléphone jusqu'à 8 heures. Je ne le regarde pas, je ne le touche pas, je ne regarde pas mes mails. Donc, à partir de 8 heures, vous verrez, je commence à répondre. Et le soir, je regarde mon téléphone jusqu'à 8 heures du soir. Mais ensuite, je ne l'utilise plus, sauf s'il y a urgence. Et je dois dire que ça a totalement changé la manière de voir ma journée. Car maintenant, je débute la journée en me demandant, Dieu, que vas-tu faire en moi, par moi, aujourd'hui? Et si tu perds cette attente de Dieu, je veux te demander, que fais-tu le matin en premier? Et ce que j'aime chez ces disciples, c'est qu'ils ont vraiment abandonné le contrôle à Dieu. Aujourd'hui, j'étais vraiment omnubilé omnubilé, je voulais faire tout moi-même, et c'est dur de donner le contrôle à Dieu. Le monde doit encore voir ce que Dieu va faire avec quelqu'un qui lui est totalement dévoué. Allons-nous être ces personnes? Est-ce que lorsque l'on se réveille avec lui, et lorsque l'on s'endort, on s'endort avec lui? Est-ce qu'il nous possédera totalement? Est-ce que l'on va faire partie? Je veux faire partie d'une église, d'une communauté dans laquelle chaque homme, femme et enfant savent ce que
Dieu a à faire pour eux dans les bons moments et les mauvais moments, quand les choses sont difficiles et quand elles ne le sont pas. Qu'on sache que nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous et sa parole est sur nous. Amen. Amen? Très bien, Amen. J'adore ça. C'était tous les croyants étaient réunis et avaient tout en commun. Donc ce que j'aime, c'est que tous les croyants étaient présents. Il n'y avait pas de spectateurs. Et j'aimerais vous proposer cette année, cette saison, comme tout est en ligne et qu'on peut regarder l'Église en ligne à la télé, on peut aussi choisir sur quel média on veut regarder le culte. On peut même choisir le pasteur sur Internet maintenant. Voilà, moi j'ai bien sûr, j'ai mon préféré, mais certains disent ok, je vais d'abord écouter ce pasteur. Et en tant que communauté, c'est devenu si simple pour nous de consommer pardon, des médias, mais Dieu ne veut pas qu'on soit consommateur, il veut qu'on contribue. Et qu'est-ce que ça signifie de contribuer, de donner votre vie, votre temps, de servir les autres? Qu'est-ce que ça signifie de se servir les uns les autres avec amour, de servir le monde? Et c'est ce qu'on a été appelé à être. Des personnes qui servent les autres avec amour et qui servent le monde. Est-ce qu'on peut nous réengager ce matin qu'en tant qu'Église en feu, nous allons nous servir les uns les autres avec amour et aussi servir le monde avec amour? Et quand on regarde nos vies, nos emplois du temps, nos calendriers, on a vraiment des trucs prévus qui sont importants pour que le royaume de Dieu avance, se répande. Car notre vie peut être submergée très rapidement. Et les enfants doivent aller au sport, j'ai un dîner avec des amis, je dois là aller travailler, je dois faire ceci, cela. Et tout d'un coup, et je l'ai vu moi-même dans ma vie, c'est très rapide de remplir son emploi du temps avec tout un tas de choses. Et il faut prendre une place dans notre emploi du temps pour faire ce que Dieu veuille que l'on fasse. Et je ne prenais pas le temps. Est-ce que je suis le seul? J'aimerais vous demander aujourd'hui de faire de la place dans nos emplois du temps pour servir le Seigneur. Et si vous dites que vous voulez servir l'Église de toutes les manières possibles, eh bien, soyez présents pour servir. J'adorerais voir toute l'équipe des louanges le dimanche. J'aimerais, vous, l'équipe des louanges, que vous chantiez avec nous et j'aimerais que vous, soyez là de nouveau. J'aimerais que tout le monde soit là encore pour servir, pour faire fonctionner notre Église. J'aimerais aussi l'équipe du café, etc. J'appelle cette Église à avoir une autre place auprès de Dieu, car il nous définit comme une Église en feu. Et il faut que l'on dise, lorsque l'on fait notre emploi du temps, je veux faire de la place dans mon emploi du temps pour Dieu. Est-ce que l'on peut essayer? Moi, en tout cas, j'essaye. Pas de jugement, bien sûr, je sais que c'est difficile. Mais j'aimerais vous demander de faire de la place et de vous demander comment je peux servir l'Église, le monde, comment est-ce que je peux donner, aider mon voisin. Comment je peux aider mon voisin qui a besoin d'aller faire ses courses? Comment je peux servir de n'importe quelle manière, que ce soit ceux qui sont réfugiés dans nos villes en ce moment,
ceux qui sont SDF. Comment est-ce qu'on peut les servir avec amour? C'est la question que je vous pose en tant qu'Église en feu cette saison. Comment est-ce que l'on peut rêver de nouveau, prier de nouveau pour ceux qui en ont besoin, qui sont loin de Jésus? Comment est-ce que l'on peut rêver une fois de plus pour les amener dans cette relation d'amour avec Jésus-Christ? Est-ce que je peux vous poser une question très étrange pour ceux qui sont présents ici ce matin? Je vais vous demander de répondre en criant, et puis ensuite je poserai la même question à ceux qui nous suivent en ligne. Quand Dieu vous a appelé dans votre relation avec Jésus-Christ, est-ce qu'il y a eu un moment où Dieu vous a dit ou a mis quelque chose dans votre cœur et où vous avez senti que vous pouviez faire la différence? Quelqu'un? Si vous avez vécu ce moment, levez la main. Ok, je vais commencer avec vous. Un mot. Super, merci beaucoup. Donc il y a 15 ans, elle a écrit des livres pour enfants. Dieu l'avait appelé à le faire et maintenant ils sont traduits dans beaucoup de langues. Bravo, ton histoire est exceptionnelle. Dieu t'a appelé à l'évangélisme. Ok, super. Karen, je t'ai vu. Dieu t'a appelé à être disponible pour les autres. Super. Quand tu étais adolescente, je pense que Dieu t'a appelé à être professeur de religion et tu l'es toujours. Super. Prier pour les malades. Ok, Dieu l'a appelé à prier pour les malades. Super. Enseigner aux enfants. Super. Quelqu'un d'autre? Un rêve, n'importe lequel? D'avoir de la compassion pour les autres. Super. Donc, Dieu nous appelle et quand il nous appelle, il nous donne un rêve. Et quand on est dans le ventre de notre mère, il nous forme et en grandissant, il veut nous parler, il veut vraiment allumer la flamme qui est en nous pour que l'on puisse être celui et celle qu'il veut qu'on soit. On ne peut pas mourir sans avoir rempli le but de Dieu pour nous. Et parfois, le temps passe, les années passent, les décennies passent, et on ne voit pas, on ne fait pas ce que Dieu voulait que l'on fasse. Et cette prochaine saison, à l'église, ici, à Bruxelles, je veux faire une déclaration. Nous allons nous rendre compte des rêves que Dieu a placés dans notre vie. Et nous allons les accomplir au nom de Jésus. Ce ne seront pas des rêves perdus. Au nom de Jésus, chaque personne qui a été appelée par Dieu sera équipée, formée et relâchée au nom de Jésus pour être la personne que Dieu veut qu'elle soit. Car Dieu nous a appelés à être une église en feu. C'est ce que je crois de tout mon être. Et cette dernière saison, j'ai prié et Dieu m'a insufflé dans mon cœur, dans mon esprit, cette idée d'être une église en feu et de changer l'atmosphère de cette nation. Et par la grâce de Dieu, par les prières, les louanges, nous allons sauver des personnes. Nous allons voir la présence de Dieu déborder de ce bâtiment et aller jusque dans les rues et nous allons observer un changement grâce à la grâce de Dieu dans cette ville merveilleuse qu'est Bruxelles. Et j'aimerais faire partie de ce projet. La Bible a dit que c'était
une communauté attractive et tout le monde aimait venir à cette église. Et je pense parfois que l'église a une mauvaise réputation. On peut parfois porter des jugements. Et parfois, on peut un peu sortir de notre rôle. Et parfois, on parle notre propre langue, en fait, le christianisme que personne ne comprend. Je me souviens de John Bowlby, lorsqu'il est allé à l'église pour la première fois. Will Bobby, il est rentré dans l'église pour la première fois aux États-Unis. Il n'avait aucune idée de ce que l'église était. Donc la première fois qu'il a ouvert les portes d'une église, une petite vieille femme est venue la voir et lui a demandé « As-tu été lavé dans le sang ?» Et il a répondu qu'il se souvenait avoir pensé Est-ce que c'est ce que vous faites ici ? Est-ce que vous avez l'habitude de faire ça ? Vous vous lavez dans du sang ? Parfois, on oublie que le monde ne comprend pas notre langue. Il ne comprend pas ce que Dieu a initié en nous. Et les choses que l'on a apprises au fil des années devient un langage, mais qui n'est pas compris à l'extérieur. Et je pense que le Seigneur veut que l'on soit une église attractive et inclusive. Et le monde peut alors nous regarder et se dire « Oh, je veux être avec ces personnes. Elles m'aiment, elles ne me jugent pas, elles m'accueillent, elles vont travailler, marcher avec moi même quand je traverse de mauvais moments. » Je pense que les chrétiens ont une très courte mémoire. Oui, les mémoires sont courtes, on oublie facilement. Si quelqu'un fume, je me dis, oh, ok, il est en train de fumer. Oh, moi, vraiment, la fumée, ça me fait du mal aux poumons. Hein. Est-ce que tu pourrais peut-être sortir ? Et on oublie que 2 ans auparavant, on fumait comme si c'était la meilleure chose au monde. Et on oublie que Dieu nous a délivrés et nous a sauvés de cette chose. Et maintenant, il faut avoir la même grâce pour quelqu'un qui mène son propre chemin. Il faut avoir une grâce pour ceux qui sont encore en train d'effectuer ce chemin. Et il faut faire de la place pour accueillir ceux qui ont encore besoin de la grâce de Dieu dans leur vie. Est-ce que vous comprenez ? Et ça peut paraître un peu compliqué. Ça peut être un peu étrange aussi, peut-être. Mais si on veut grandir, il va falloir faire de la place pour ces personnes. Car Dieu n'a jamais pêché un poisson qui était déjà écaillé et cuit. Il nous accueille encore puants, plein d'écailles, et il nous nettoie. C'est lui qui nous nettoie. Ce n'est pas notre job de laver le poisson, c'est Dieu qui doit le faire. Vous comprenez ? Et j'ai l'impression que cette prochaine saison, Dieu appelle cette Église à être une Église ouverte aux blessés, à ceux qui en ont besoin. Et chacun d'entre nous doit avoir son cœur ouvert à ceux qui en ont besoin pour qu'ils puissent trouver une amitié. Et je suis impatient de voir le jour où dans nos groupes de connexion, dans nos nouveaux groupes, je suis impatient de voir de plus en plus de personnes qui vont se rassembler dans ces groupes à l'extérieur et plus de personnes aussi le dimanche à l'église. Qu'on ait plus de personnes qui se connectent dans les communautés, même s'ils ne viennent pas à l'église ici. Je prie pour que Dieu nous aide à nous rassembler le dimanche. Mais aussi pour que nous puissions mieux encore nous dire au revoir, nous séparer. Car lorsque l'on se réunit le dimanche, on le remercie et on prie son nom pour tout ce qu'il a fait de merveilleux dans la semaine. Et alors, on se réunit, on remercie Dieu pour sa grâce et
Ouais, on prie, on livre nos témoignages de notre famille qui était au bord du divorce, par exemple. Et par exemple, il y a 2 semaines, Dieu a totalement réparé un mariage. Le père était souvent absent et les enfants ne parlaient même pas à leur père. Et Dieu a réuni cette famille. C'est grâce à la grâce de Dieu que cette famille a été réunie. C'est un témoignage de l'action de Dieu dans cette église. Donc quand on sort et qu'on revient, on dit: «Hey, Dieu a été à l'œuvre». Alors là, on a du courage, on est inspiré et on ressort dans le monde pour parler de la grâce de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça excitant? Moi, oui, en tout cas, ça m'inspire. Et je me dis: «Dieu, à quoi ressemblera cette église dans 3 ans? Que pouvons-nous accomplir dans 5, 7, 10 ans?» Dieu nous a amenés à cette étape, à cette étape. À quoi ressemblera le reste du chemin? Qu'est-ce que la prochaine saison nous réserve? Pourquoi allons-nous faire confiance en Dieu cette prochaine saison? Je suis prêt à partir à l'aventure. Je suis prêt à partir à l'aventure. Je suis prêt à partir à l'aventure. Et j'aimerais vous inviter à y participer avec moi. Je vais vous inviter dans cette aventure de la foi. Les dimanches soirs, nous allons nous rassembler et chanter et prier. Et nous allons prier, nous allons dessiner, danser. Nous allons nous aider les uns des autres. Et je pense que ce sera la rivière dans laquelle nous nous baignerons tous, dans laquelle nous deviendrons équipés pour être ce que Dieu veut que l'on soit toute la semaine. Bon, le dimanche matin, c'est différent puisque on nous suit en ligne, il y a les cultes pour les enfants, il y a aussi des cultes dans des langues différentes, donc c'est un peu plus rigide, mais c'est aussi l'opportunité d'accueillir des personnes qui n'ont jamais été exposées à l'Église dans un environnement beaucoup plus accueillant que le dimanche soir, si je peux dire. Donc on va essayer de balancer un peu entre les deux. Nous allons approfondir Dieu pour ceux qui le connaissent et ouvrir ceux qui ne le connaissent pas à Dieu. Et vraiment, je suis impatient. Et je pense qu'ensemble, on va pouvoir voir le plan de Dieu la prochaine saison. Donc voilà, j'ai totalement quitté mon script, mais bon, c'est pas grave. Et j'aimerais prier ce matin pour ceux qui ont des rêves, dans leur cœur, mais qui se demandent s'ils ont la capacité de réaliser ce rêve. Vous avez la capacité de réaliser vos rêves. C'est lorsque vous vous abandonnez à Dieu et à Jésus que vous pouvez commencer à réaliser ces rêves qu'il avait pour nous. Son désir, c'est de voir ces rêves, c'est ce plan qu'il avait pour vous se réaliser. Et ce matin, j'aimerais prier pour chacun d'entre vous qui ont abandonné leurs rêves. Tous ceux qui ont perdu l'espoir dans leur vie, qui ne savent pas dans quelle direction nous allons. So I want to pray firstly for those who are watching online and then for those that are in the building. As soon as I've ended the online service, Et aussitôt que j'aurai fini le service en ligne, je voudrais
prier pour vous personnellement. Alors, je voudrais prier pour chaque personne. Merci, Seigneur, parce que ton plan et ton but pour nous a pour réponse oui et amen. Nous te remercions parce que tu renouvelles les rêves au nom de Jésus. Je prie pour que, Saint-Esprit, là où il y a eu de la peine et la tristesse, que tu puisses faire ce qu'il faut pour restaurer, pour une nouvelle croissance et une nouvelle journée. Nous accueillons le pouvoir de la résurrection pour que tu puisses renouveler chaque espoir, chaque désir, pour que tu renouvelles chaque chose dans l'obscurité. Là où les personnes se sentent désespérées, je prie, Seigneur, pour que tu les élèves, pour que tu les consoles, pour que tu les aides à être les personnes que tu veux qu'elles soient. Nous libérons ta grâce, Seigneur, sur cette Église au nom de Jésus. Je voudrais prier pour les personnes qui nous ont rejoints en ligne. Nous vous revoyons la semaine prochaine. Nous ne sommes pas encore partis, alors